8 signes d'envoûtement. Si tu remarques ces signes dans ta vie, sache que tu as forcément été envoûté. Et voici comment t'en débarrasser. Alors, pour reconnaître que tu es sur attaque spirituelle ou pour reconnaître qu'on te veut du mal ou qu'on veut te prendre dans quelque chose qui n'est pas bien ou encore que tu es envoûté, le premier signe c'est qu'on te promet toujours l'argent mais on ne te donne pas. Oui, je vais faire ça, je vais, le moment venu, on ne te donne quiconque. Le deuxième signe, c'est que les projets ne se concrétisent pas. Tu promets de faire quelque chose, mais à la dernière minute, on va te dire, il y a tel problème, il y a tel problème. Il y a ceci, il y a cela. En clair, tu es habitué à ce que pour tout le monde marche, mais pour toi là. Le troisième signe, tu rêves qu'on te poursuit dans tes rêves, qu'on te poursuit, on te poursuit. Tu n'arrives jamais, on te poursuit, tu n'arrives jamais. Quatrième signe, tu rêves qu'un animal te mord dans les rêves. Ça peut être un chien. Tu rêves que ces derniers sont en train de te poursuivre et tu cours. Et finalement, il te mord. En clair, soit il te poursuit, soit il te mord. Et ça veut dire que tu dois travailler sur toi et je vais vous dire après quoi faire. Cinquième signe, c'est que tu n'as pas de volonté fixe. Tu es très indécis sur tout. Tu commences, tu ne finis pas. Tu commences, tu ne finis pas. Tu as tout commencé, mais tu n'as jamais fini. Un autre signe d'attaque aussi, c'est que tu n'arrives plus à jeûner, tu n'arrives plus à te concentrer pour prier. Tu trouves des raisons, en fait, tu te dis, pourquoi est-ce que je vais jeûner? Un autre signe aussi, quand on te parle de spiritualité, tu dis que, c'est Dieu qui va faire. Le jour va venir, ça va se réaliser. Un autre signe, c'est que tu avances, mais tu reviens toujours à la case de départ. Donc, ça commence bien après sa chute. En clair, à titre d'exemple, tu es sorti de la maison familiale. Après, tu reviens encore dans la maison familiale. Présentement, là, tu es peut-être en train de m'écouter. Tu es encore dans ta maison familiale. Il y a parfois, tu as du succès. Après, tu tombes. Tu as du succès. Après, tu tombes. Ton succès n'est jamais fixe. Ce n'est jamais progressif. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Un autre signe également, c'est que tu oublies beaucoup tes rêves. Donc, rappelle-toi, fais l'effort de te rappeler de tes rêves. Et à cet endroit, je fais une petite parenthèse. J'ai déjà fait des astuces ici pour pouvoir t'aider par rapport. Donc, fouille seulement dans nos vidéos, tu en trouveras. Et je vous dis ceci parce que le rêve, c'est le canal principal de communication des ancêtres. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut te transmettre par des rêves. Donc, vraiment, fais l'effort de te rappeler ces derniers. Un autre signe, c'est que tu ne veux pas faire ton travail spirituel. Quand on te donne par exemple le sel, on te dit lave-toi avec ça. Soit tu vas oublier, soit tu vas toujours trouver les raisons pour ne pas le faire. Donc, si tu écoutes ceci, je vous ai dit en début de vidéo que j'allais vous donner quelques astuces. Première chose, lave-toi au sel. Lave-toi avec l'hysope. Commence le jeûne. Tu peux commencer aujourd'hui. Tu fais 3 jours de jeûne pour un départ. Car ce dernier vient souvent secouer les choses qui étaient dormantes. Troisième chose, fais des dons aux enfants, aux nécessiteux. J'espère vraiment que cette vidéo va t'aider et va t'apprendre quelque chose de nouveau. Je l'ai suivi chez une tata qu'on ne présente plus d'ailleurs, tata David Lumière. J'espère sincèrement que ça pourra aider certaines personnes qui se retrouvent dans certaines situations. Ici, Alicia Lotus, on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker et partager et vous abonner histoire de m'encourager. Je te remercie si tu le fais et si tu ne le fais pas encore, qu'attends-tu? On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. Comme promis, la suite des signes qui précisent que tu auras une très grande destinée. 3. Tu as vécu des combats très tôt dans ta vie. Il faudrait que vous sachiez que des personnes qui sont destinées à avoir un niveau très haut dans la vie ne commencent jamais dans la facilité. Elles commencent avec des épreuves, les blocages et surtout les trahisons, les grosses souffrances. Elles passent également par des périodes d'humiliation. En 4, tu attires la jalousie, sans même savoir pourquoi. En clair, tu n'as rien fait de spécial, mais les gens te regardent comme si tu étais une menace, parce que tu dégages naturellement une aura, une énergie, une présence qui les met mal à l'aise. En clair, les gens sentent ta lumière même quand toi, tu ne la vois pas encore. Enseigne. Tu n'abandonnes jamais réellement. Tu peux tomber, tu peux pleurer, mais tu n'abandonnes pas. En gros, tu n'es pas câblé pour rester au sol. Il y a quelque chose en toi qui refuse la médiocrité. Tu es conçu pour monter, même si c'est que le monde te tire vers le bas. Et en 6, une des plus flagrantes, tu te sens en décalage, un peu comme si ta vie actuelle, celle que tu vis présentement, ne correspondait pas à vraiment qui tu étais réellement intérieurement. Alors, il faudrait savoir que les grandes destinées vivent toujours une période qui ne correspond pas réellement à leur grande valeur. En 7 et dernier signe, tu impactes les autres sans même t'en rendre compte. En clair, la plupart des gens ont une facilité à venir te parler, à venir te raconter leur vie. Alors que tu ne leur as rien demandé, une simple phrase, un simple conseil, un geste, un regard
là, juste un mot, tu peux transcender les gens sans parfois même les connaître. Tu changes littéralement les gens sans même les connaître. Tu inspires sans le vouloir, tu motives sans chercher. Et c'est exactement ça l'empreinte des personnes qui sont là pour impacter le monde. Alors, dans quel de ces signes si tu te retrouves? Si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à regarder ici. Tu vas voir, vu qu'elle met tous les titres, tu verras. Déjà, dis-moi ici, là, si c'est sur cette vidéo que tu es tombé, dans combien de signes est-ce que tu te retrouves? Si cela a répondu à certaines incertitudes que tu avais, si cela a répondu à certaines choses ou certaines questions dont tu te posais. Si oui est ta question, alors n'hésite pas à faire ce qu'il faut pour nous soutenir. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.